monde les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, on YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui on va parler de Windows et de Linux. Donc est-ce que c'est si économique que ça pour une entreprise de passer de Windows à Linux? That is the question, the problem. On va essayer un petit peu de vous éclairer sur le pourquoi et comment de la chose dans cette petite vidéo. Linux est un système d'exploitation open source et gratuit, tandis que notre ami Windows est lui un système d'exploitation propriétaire et payant. Il faut le payer. Donc, cela soulève la question de savoir si il est économique de passer de Windows à Linux en entreprise. Les avantages économiques de passer à Linux. Il existe plusieurs avantages économiques potentiels de passer à Linux en entreprise, notamment le coût des licences réduit. Eh oui, Linux est gratuit, tandis que Windows est payant. Cela peut représenter une économie importante pour les entreprises qui disposent de nombreux ordinateurs. Mais attention, ça dépend quelle distribution vous allez prendre. Vous allez prendre une Red Hat, mais à Red Hat, la distribution est gratuite, mais le support est payant. Par exemple, une entreprise avec 1000 ordinateurs peut économiser environ 100 000 € en passant de Windows à Linux. Cela est dû au fait que les licences Windows sont payantes, tandis que Linux est gratuit. Le coût de support réduit. Linux est un système d'exploitation mature et stable, soit avec une communauté active de développeurs et de supporters. Cela signifie que les entreprises peuvent souvent se passer d'un support payant, comme j'expliquais tout à l'heure, Red Hat, ce qui peut entraîner des économies supplémentaires. Donc à la limite, au lieu de prendre Red Hat, eh bien vous prenez Fedora, voilà, qui est tout simplement le petit labo de Red Hat, mais qui lui est complètement gratuit, il n'a pas besoin de payer un support. En effet, la communauté Linux est très active et fournit un support gratuit avec un large éventail de problèmes. Cela signifie que les entreprises peuvent souvent résoudre les problèmes de leur système Linux elles-mêmes, sans avoir à payer un support payant. Quand je dis elles-mêmes, c'est-à-dire les informaticiens, qui donc gèrent l'informatique de la société. Mais il faut que eux aussi, ils soient formés à Linux aussi quand même, parce que Linux is not Windows, c'est-à-dire Linux n'est pas Windows. Si vous connaissez un Mac dans Windows, vous serez un petit peu quand même dépaysé sur Linux. Les coûts de maintenance réduits. Linux est un système d'exploitation plus léger et plus efficace que Windows. Cela signifie que les entreprises peuvent souvent réduire leurs coûts de maintenance en passant à Linux. Linux nécessite moins de ressources matérielles que Windows, ce qui signifie que les entreprises peuvent souvent utiliser des ordinateurs moins puissants pour exécuter Linux. Cela peut entraîner des économies de coûts de maintenance tels que l'achat de nouveaux ordinateurs ou l'entretien des ordinateurs existants. Faut dire ce qui est, je vais pas être méchant, mais j'ai été très surpris souvent dans le fait que des PC sur Windows où ils étaient un petit peu poussifs, waouh, quand j'ai mis Linux, ils ont retrouvé leur jeunesse d'antan. Ah là 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 là, si ça pouvait faire ça pareil sur moi, voilà, de changer de logiciel interne pour retrouver ma jeunesse d'antan. Amélioration des performances. Linux peut souvent offrir des performances supérieures à Windows, en particulier sur les systèmes les plus anciens. Cela peut entraîner de la productivité des employés à une réduction des coûts informatiques. Linux est souvent plus performant que Windows sur les systèmes les plus anciens, car il est plus efficace dans l'utilisation des ressources. Cela peut entraîner donc soit de la productivité supplémentaire des employés qui vont pas ramer sur un système pour travailler, ils vont avoir donc des ordinateurs qui seront plus rapides et plus réactifs. Mais les inconvénients, et oui, il y en a économiques de passer à Linux. Il existe également quelques inconvénients économiques potentiels à passer à Linux en entreprise, notamment le coût des formations. Les utilisateurs de Windows peuvent avoir besoin d'une formation pour apprendre à utiliser Linux, ainsi d'ailleurs que les mainteneurs qui s'occupent de la maintenance dans l'entreprise
qui devront eux aussi se former à Linux. Cela peut entraîner des coûts supplémentaires pour les entreprises. Cependant, il existe de nombreuses ressources disponibles pour aider les entreprises et les anciens utilisateurs Windows sur Linux. Ces ressources comprennent des cours en ligne, comprennent des tutoriels et des manuels. La compatibilité des applications, c'est là où le bas blesse. Certaines applications Windows ne sont pas disponibles sur Linux. Cela peut entraîner tout simplement des problèmes dans les entreprises qui utilisent des applications spécifiques, des applications de métier qu'on appelle, ou des applications de comptabilité ou autres qui n'existent que sur Windows, éventuellement sur Mac, mais en tout cas pas sur Linux. Par exemple, un designer ou autre, ou quelqu'un qui utilise Adobe Photoshop, un photographe, qui est habitué à ça, vous allez me dire, il y a GIMP, mais s'il est vraiment habitué à ça, il risque d'être complètement perdu. Voilà, tout simplement. Ou il y a certaines applications de métier qu'on appelle très spécifiques, qui ont été peaufinées, faites presque sur mesure pour tel métier, mais qui ne sont que sur Windows, et même par des artifices comme Wine, pour essayer de les faire fonctionner sur Linux, ça ne marche pas ou mal. Et moi je parle d'un principe, si vous passez sur Linux, autant d'avoir tout en natif Linux. Si vous commencez à essayer de bidouiller les applications Windows pour les faire fonctionner sur Linux, ça risque de planter, de mal marcher et de faire l'effet inverse. En effet, la plupart des applications Windows sont disponibles sur Linux, mais il existe quelques exceptions, comme je vous ai dit tout à l'heure. Les entreprises doivent donc vérifier la compatibilité des applications qu'elles utilisent et voir s'il y a des alternatives avant de passer à Linux. Vous voyez, Linux, c'est pas tout rose en entreprise. Les techniques de support. Le support technique Linux peut être moins disponible que le support technique Windows. Cela peut entraîner des temps d'arrêt plus longs en cas de problème. La plupart des grandes entreprises proposent un support technique Linux. Cependant, le support technique Linux peut être moins disponible que celui de Windows dans certaines régions. Résultat, dans l'ensemble, les avantages économiques potentiels de passer à Linux à l'entreprise peuvent être importants. Cependant, et en plus ça rime, il est important, et ça rime, de peser les avantages et les inconvénients avant de prendre une telle décision. En conclusion, le passage à Linux en entreprise peut être une décision économiquement avantageuse dans de nombreux cas malgré tout. Cependant, il est important de faire des recherches approfondies avant de prendre une telle décision. Voici quelques petits exemples concrets. Une entreprise de services informatiques a réduit ses coûts de licence de 50% en passant de Windows à Linux. Une université a réduit ses coûts de maintenance de 20% en passant à Linux. Une entreprise manufacturière a amélioré la productivité de ses employés de 10% en passant sur Linux. Vous voyez, ces exemples montrent que le passage à Linux peuvent entraîner des économies importantes pour les entreprises. Cependant, oui, il est important de noter que ces exemples sont basés sur des cas spécifiques et que les résultats peuvent varier d'une entreprise à l'autre. Alors un conseil, renseignez-vous bien, voyez si tout ce que vous faites sur Windows, vous pouvez le faire sur Linux avant de vous jeter à l'eau. Voilà, allez, je vous dis ciao pour la prochaine vidéo. Rubrique oubliée, je vous dis ciao pour une autre vidéo. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et de vous abonner, ça fait encore plus plaisir. Allez, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.